plaisir d'être encore en face de vous avec les Écritures, devant la Bible, devant le Coran, pour vous donner certaines explications confondues et ambiguës que le Coran, par Mohammed et Allah, son complice, ont donc enseigné et ont fait de cela aujourd'hui une doctrine, une religion propagée dans le monde entier que je qualifie de paganisme égaré et aveugle. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet assez précis parce que c'est important de savoir et de comprendre. Avoir la compréhension des Écritures, c'est avoir l'Esprit de Dieu. Vous remarquez que quelques années après la mort et la résurrection de Yeshua, il y a eu donc la venue d'un prophète du nom de Mohammed, qui est donc l'auteur de l'islam. Et la divinité qui lui aurait parlé ou apparu serait Allah. Alors Allah lui aurait donné certaines instructions, récitées, consignées dans un livre, aujourd'hui appelé le Coran. Alors le Coran qui est composé de 114 chapitres, 6666 versets, que nous allons découvrir dans les secondes qui suivent sur un thème précis. Le thème général que j'aimerais échanger avec vous, c'est sur la notion de la personne de Jésus-Christ. La Bible qui est venue avant le Coran nous parle de Jésus-Christ et nous a présenté Jésus. Mais le Coran qui est venu après Jésus nous relate encore une histoire de la personne de Jésus. Mes amis, lorsque nous voyons un peu l'histoire que nous raconte le Coran s'agissant de Jésus et l'histoire que nous raconte la Bible parlant de Jésus, sont deux histoires différentes qui nous présentent deux personnalités différentes. Alors, que faire devant cette question? J'ai décidé alors de faire cette vidéo pour éclaircir un peu la lanterne de un certain nombre de personnes. Premièrement, comprenez que dans le Coran chapitre 3, le verset 3, il est écrit, Coran 3, verset 3, il a fait descendre sur lui, veuillez m'excuser, il a fait descendre sur toi l'écrit avec la vérité pour confirmer ce qui était avant lui. Il a fait descendre la Torah et l'évangile. Comprenez bien, la Torah et l'évangile. Donc, le Coran a confirmé la Torah et l'évangile. L'Ancien et le Nouveau Testament, les deux ensemble qui forment la Bible. Donc, le Coran reconnaît le bien fondé et la véracité de la Bible. Dans le Coran, le chapitre 2 également. Coran chapitre 2, lorsque nous lisons, dans le Coran 2, verset 136, il est dit, dites, nous croyons en Dieu et en ce qu'on a fait descendre sur nous, en ce qu'on a fait descendre sur Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et les tribus, en ce qui fut donné à Moïse, à Jésus, en ce qui fut donné aux prophètes de la part de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune distinction entre eux et à lui, nous sommes soumis. Ça veut dire il n'y a pas de distinction entre le Coran et la Bible, selon que Allah a révélé à Mohammed. Donc vous reconnaissez avec moi que le Coran certifie le bien fondé de la Bible. Mais le Coran, quoique certifie le bien fondé de la Bible, mais il a un thème précis, ou c'est un thème bien précis sur lequel il y a beaucoup de divergences entre le Coran et la Bible. Parce que si le Coran reconnaît que la Bible a été avant lui, c'est que le Coran doit certifier
toutes les histoires racontées par la Bible. Premièrement, l'histoire de Jésus-Christ, telle que la Bible a racontée, le Coran devrait faire pareil. Mais aujourd'hui, le Coran nous donne une autre affaire de choses que je ne saurais qualifier. Mais je le dis encore et je le répète, la personne de Jésus, puisque c'est là mon thème, la personne de Jésus présentée par la Bible et celui du Coran ne sont pas les mêmes Jésus. Parce que le Jésus de la Bible et le Jésus du Coran sont deux personnalités différentes selon les histoires racontées par les deux livres. Mais nous nous fions à la Bible parce que la Bible a été avant le Coran. Pourquoi je dis que le Coran de la Bible le Jésus de la Bible est différent du Coran et le Jésus que le Coran nous présente? Remarquez un peu avec moi dans les Écritures. Jésus, selon que la Bible dit, est né dans une crèche. Jésus est né dans une crèche. Parce que dans l'hôtellerie, dans l'hôpital, si on veut dire, il n'avait pas de place. Donc Jésus serait né dans une crèche. Vous pouvez vérifier cela dans le livre de Matthieu, je crois, ou de Luc chapitre 2, verset 1 à 7. Lorsque vous lisez, vous allez voir, Jésus est né là-bas. Mais regardez un peu l'histoire que le Coran nous présente. Le Coran nous dit d'abord que Jésus serait né sous un palmier. Vous voyez qu'il y a une contradiction. Jésus est né sous un palmier. Alors que la Bible dit que Jésus est né est dans une crèche. Donc le Jésus qui naît dans une crèche présentée par la Bible et le Jésus qui naît sous un palmier sont deux personnalités différentes. Mohammed n'a jamais eu la connaissance de Jésus présenté par la Bible, mais un Jésus qui serait né sous un palmier. Vérifiez cela dans le Coran chapitre 19, le verset 22 à 26. Coran 19, verset 22 à 26, Jésus est né sous un palmier. Chose que la Bible refute. Donc la Bible ne reconnaît pas et que nous refutons avec notre dernière énergie. Deuxièmement, le Coran de la Bible. Le Jésus de la Bible, je vais dire. Premièrement, quand je reviens au Coran, pour nous présenter le deuxième point sur Jésus, le Coran nous présente un Jésus qui a parlé dans le berceau pendant qu'il est né, pendant qu'il est enfant. Jésus est né et pendant qu'il est enfant, Jésus parle dans un berceau. Vérifiez cela. Dans le Coran, chapitre 19, Coran chapitre 19, verset 23, Coran chapitre 3, vous allez voir là-bas, verset 46. Dans le Coran chapitre 19, verset 29 à 33, et le Coran 3, verset 46, Jésus serait né et pendant qu'il est enfant, Jésus parle dans un berceau. Mais dans la Bible, quel est le verset qui dit que Jésus a parlé dans un berceau? Un nouveau-né, l'enfant qui est né dans un berceau, il a parlé. Ça vraiment c'est de la sorcellerie pure. Même si nulle part dans les Écritures où l'esprit prophétique ou apostolique a prouvé cela. Un Jésus qui naît et qui parle en tant qu'enfant dans un berceau, c'est un Jésus bâtard. Ce Jésus-là, il n'est pas de la Bible. C'est un Jésus imaginaire, imaginé, propagé et annoncé par là. Il n'a rien à voir avec le Jésus de la Bible, qui est le Rédempteur, le salut d'Israël et de toute l'humanité. Ce n'est pas ce Jésus-là. Il n'a jamais parlé dans un berceau. Alors, deuxièmement, comme je disais tantôt, il faut que les gens cessent par les livres de nous inculquer des mensonges anti-bibliques, anti-Christ, qui n'ont rien à voir avec la version originelle. Regardez un peu. Le troisième point qui démontre que ce Jésus du Coran est un faux Jésus est le suivant. Dans le Coran chapitre 5, verset 78, il est dit que Jésus et David ont maudit les Juifs. Jésus et David ont maudit les Juifs. Alors, il s'agit de quel Jésus et de quel David qui ont maudit les Juifs? Si un islamologue, un théologien musulman, un imam, un cheikh
peut me donner un seul verset où Jésus a maudit les Juifs, ça me fait énormément plaisir. Mais malheureusement, le Coran chapitre 5, 78 nous dit que Jésus et David ont maudit les Juifs. Mais c'est écrit dans quelle Bible? Le Jésus qui maudit, depuis que dans la Bible Jésus a maudit quelqu'un. Il a même dit en Matthieu chapitre 5, 43 à 45, bénissez ceux qui vous maudissent. Bénissez-les, même à la croix. La croix même que ni les musulmans, l'islam et le Coran. Jésus n'a jamais maudit quelqu'un, même sur la croix il a toujours pardonné. Il a toujours été un homme de paix jusqu'à sa mort et sa résurrection. Où Jésus a maudit. Donc que nous enseigne des futilités banales qui n'ont rien à voir avec la Bible. Le Coran, pour moi, n'est pas la parole de Dieu. Je suis désolé. Parce que si le Coran était vraiment la parole de Dieu, le Coran n'est pas démentir les histoires de la Bible qui a été avant le Coran. Donc Jésus retenait qu'il n'a jamais maudit quelqu'un. Il a toujours dit bénissez. Il a dit soyez en paix avec tout le monde. Il a toujours propagé la joie, la paix, l'amour partout où il va. Il n'a jamais maudit un juif. Nulle part où c'est écrit. Alors, je continue. Le quatrième point qui certifie que même cette Marie du Coran et ce Jésus ne sont pas ceux dont la Bible parle. Parce que ici, dans le Coran chapitre 19, verset 28, il est dit que Marie, la mère de Jésus, donc le Jésus du Coran, avait un frère du nom d'Aaron. Mais dans la Bible, nulle part où on nous dit aucun nom d'un frère de Marie. À plus forte raison, Aaron. Il s'agit de quel Aaron? Le frère de Moïse ou bien de quel Aaron? Malheureusement, ça prouve que ce n'est pas cette Marie de la Bible qui est la mère de Jésus, mais une Marie qui a été façonnée, une Marie qui a été, je vais dire, imaginée par Allah et par Mohammed dans le Coran. Malheureusement, ça n'existe pas. Une Marie qui a pour frère Aaron. S'il y avait un livre qui était bien placé pour le dire, c'était la Bible. Mais la Bible ne l'a pas dit. Parce que la Bible ne reconnaît pas cela. Alors, c'est l'une des preuves qui prouve la fausseté de l'enseignement coranique au sujet de Jésus. Si un seul verset peut m'être donné par quelqu'un dans la Bible pour certifier donc le Coran 19 verset 28 que Aaron serait le frère de Marie, mère de Jésus, ça me ferait plaisir. Donc j'attends vos réponses et toutes vos réactions sur mon YouTube, Twitter et partout. Cinquièmement, on me fait comprendre également selon le Coran que Jésus n'est pas crucifié, il n'est pas mort, il n'est pas ressuscité. Coran chapitre 4, 156 à 159. Jésus n'est pas mort, il n'est pas mort, il n'a pas été crucifié, il n'est pas ressuscité. Mais Jésus a été remplacé par un faux semblant. Son image a été donnée par quelqu'un qui serait crucifié à la place de Jésus. Ça là, un Dieu qui peut faire des choses comme ça, c'est un Dieu dragon, c'est un Dieu vampire. Il est assoiffé du sang. Quelqu'un qui n'a rien fait, par quel crime qu'il a commis? S'il a commis un crime, il doit mourir pour son crime. Mais il ne doit pas mourir pour le crime de quelqu'un qui serait Jésus. Parce que les Juifs devraient le tuer, Jésus. Et lui-même, il a annoncé sa mort. Matthieu chapitre 16, verset 21. Il a dit qu'il serait mort et ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Et quand vous lisez également Matthieu chapitre 27, 32-35, vous comprenez avec moi que Jésus a été crucifié et Jésus est mort, il a été ressuscité. Comme il a dit. Et Luc chapitre 24, verset 39, à sa résurrection, il a montré ses preuves, ses mains, là où il a été crucifié. Comme il a été crucifié et jusqu'à sa résurrection. Alors, comme ils disent que Jésus n'est pas crucifié, Jésus n'est pas ressuscité, c'est un mensonge. C'est un mensonge, un véritable mensonge, une invention de la part de tous ceux qui veulent dénigrer l'unique vérité. Un Jésus qui n'a pas été crucifié, alors que, souvenez-vous mes amis, dans le Coran chapitre 19, verset 34, il est dit que Jésus est la parole de vérité. Je vérifie pour ne pas dire de contre-vérité. Coran 19, verset 34, je lis. Tel est Jésus, fils de Marie,
parole de vérité dont ils doutent. Donc Jésus est la parole de vérité. Il a dit dans Jean chapitre 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Jésus se proclame lui-même étant la vérité, l'unique vérité, reconnue par le Coran lui-même. Si Jésus est la vérité et que la vérité elle-même déclare d'elle-même explicitement que lui-même Jésus serait mis à mort par les sacrificateurs, qu'il va souffrir et ressusciter le 3e jour, c'est que ce qu'il a dit lui-même en tant que vérité, parole de vérité reconnue par le Coran, ce qu'il a dit doit explicitement se réaliser. Mais pourquoi le Coran veut nous dire que Jésus n'est pas mort, Jésus n'est pas ressuscité, qu'ils n'ont pas tué? C'était un faux semblant. Quelle est la fonction de ce faux semblant? D'où vient-il? Quelle est sa tribu? Quel est son nom? Et pourquoi serait-il mort à la place de Yeshua? J'attends encore ces réponses. Parce que après ça, il aura même, je crois, dans les temps à venir, d'ici la semaine prochaine, je crois, il aura une vidéo flagrante sur qui est le faux semblant. Et par la grâce de Dieu, au nom de Yeshua, on va décortiquer les Écritures. Regardez, pourquoi nous disons également que le Coran ne dit pas vrai au sujet de Jésus. Le Jésus du Coran, comme je viens de le décrire tout à l'heure, n'a rien à voir avec le Jésus de la Bible. Parce que pour nous, le Jésus du Coran, de la Bible, il est la parole de Dieu. Or, Dieu c'est sa parole et la parole est Dieu lui-même. Donc, pour nous, selon la Bible, Jésus est Dieu. Jean chapitre 1, verset 14. La parole qui est Yeshua a été faite chair. Et si ça a été fait chair, c'est que la parole était esprit et spirituel. C'était le verbe qu'on ne voit pas. C'est pour ça que le Coran chapitre 3, 45 dit que Dieu a fait descendre le verbe, son verbe, en Marie. Et c'est ce verbe qui est spirituel, qu'on ne voit pas, qui est descendu en Marie, qui est devenu une personne du nom du Messie, que le Coran présente. À cet effet, nous croyons que si Jésus est donc le verbe de Dieu, la parole de Dieu, et que Dieu lui-même serait sa parole, c'est que Jésus est Dieu. Jean chapitre 1, verset 14. J'attends qui que ce soit qui veut me défier sur le verset 14 de Jean chapitre 1, qui démontre que Jésus est Dieu incontournable, tout feu et toute flamme. Donc pour nous, Jésus est Dieu. Deuxièmement, pour nous, Jésus est non seulement Dieu, mais Jean chapitre 3, verset 16 nous dit que Jésus est le Fils de Dieu. Il a dit de lui-même, le Fils de Dieu. Mais comment il peut être Dieu et être le Fils de Dieu? Cela est lié à l'unicité de Dieu. Mais qu'est-ce que cela signifie? Dans les vidéos encore à venir, suivez-nous très bien sur notre YouTube, sur Cheikh Sadikim TV et Sadikim TV. Suivez-nous sur Twitter, suivez-nous sur Facebook, suivez-nous sur Instagram, partout sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, le prophète Jérémie a donné un thème assez poignant. J'en donne encore aujourd'hui. Les semaines, les jours à venir, il y aura encore des thèmes très poignants sur l'islamologie et sur plusieurs sectes que nous allons décortiquer sur cette chaîne Sadikim TV. Mais pour vous dire, si Jésus dit qu'il est le Fils de Dieu, alors que lui-même il est Dieu, cela veut dire quelque chose. Qu'est-ce que cela signifie? Comment il peut être Dieu et être Fils de Dieu? Mais il est dit, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc il y a l'unicité qui rentre en ligne de compte, qui ne peut pas négliger. Et prendre quelques fragments dans la phrase et dire des bêtises et raconter n'importe quoi. Mais le Coran chapitre 112, 1 à 3, va donc, et certains versets encore que je vais dire la semaine prochaine, vont nier carrément que Jésus n'est pas Fils de Dieu, Jésus n'est pas Dieu. Coran chapitre 5, 72, Coran chapitre 4, 48 et le Coran chapitre 4, 116 vont encore dire que le fait de dire, d'associer à Dieu une divinité, c'est donc du polythéisme. Et donc Jésus n'est pas Dieu, Jésus est un messager. Mes frères, le fait de dire que Jésus est Dieu n'est pas d'associer à Dieu une autre divinité. Dire que Jésus est Dieu veut dire tout simplement que Jésus est le créateur des cieux et de la terre parce qu'il est la parole. Il est incréé. Si le Coran dit que Jésus a été créé et que pour Dieu, Jésus est comme Adam qui crée de la poussière. Il a dit soit et il fut. Pour nous, ce n'est pas le cas.
c'est un mensonge. Et nous nions cela et nous n'accepterons jamais cela jusqu'à la fin du monde. Étant des combattants révolutionnaires de l'évangile de notre ère, nous mènerons ce combat jusqu'à la mort. Pour vous dire que nous n'accepterons pas de compromission. Nous refusons et nous réfuterons jusqu'à notre dernier souffle sur la terre en démontrant la vérité biblique que c'est Jésus qui est le Messie, le Seigneur, la divinité authentique et parfaite, qui n'est pas donc polythéiste, qui n'est pas donc une idole, qui n'est pas un associé à Dieu, qui n'est pas donc un égal de Dieu, mais que Dieu lui-même. Différent de Dieu trinitaire. Parce que le Jésus de la Bible, c'est le Jésus qui est Dieu. Le Jésus des musulmans, c'est le Jésus qui était un envoyé de Dieu, c'est Jésus qui était un prophète comme Mohammed. Le Jésus des catholiques, c'est le Jésus qui est la troisième personne de la Trinité, ou la deuxième personne de la Trinité. Voilà, donc il n'a rien à voir. Notre Jésus, ce n'est pas un Jésus trinitaire, c'est un Jésus Dieu. Dieu en chair, Dieu en esprit, tout feu et toute flamme. Donc, je n'aimerais pas monopoliser la parole aujourd'hui, mais j'aimerais tout simplement en quelques fractions de ces secondes vous dire que la divinité de Jésus est approuvée. Jésus est différent. Jésus de la Bible est différent de celui que le Coran nous présente. Et le Coran nous présente un Jésus qui n'a rien à voir avec le Jésus qui est mort et ressuscité, que nous prêchons, qui change de vie, Jésus de paix, Jésus glorieux et puissant qui reviendra à la fin du monde, même reconnu par le Coran inventé. Alors, merci à vous. Merci, chers téléspectateurs. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et avant de terminer, j'aimerais un grand merci à mon mentor, donc Gédéon de la Tétouva, un homme de Dieu au Père. Dis merci à mon deuxième mentor, Cheikh Oumar le Saint de l'ADJ, Yopougonyangon, à Thémas aussi, qui est auprès de lui. Et dis merci également à mon père spirituel, l'apôtre Julien. Et merci, un grand merci à mon frère de sang, combattant, pour la bonne cause du Seigneur qui m'a donc précédé aujourd'hui matin sur cette chaîne. La personne, l'homme de Dieu, le pasteur Jérémie, qui a donc été à la hauteur. Que Dieu les bénisse abondamment et que Dieu bénisse toutes les filles qui travaillent avec nous derrière les caméras et tous ceux qui nous soutiennent de près comme de loin et qui nous soutiennent. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous et qu'il vous bénisse là où vous êtes et qu'il vous touche et qu'il transforme votre vie, qu'il vous donne la bonne compréhension, qu'il vous facilite la compréhension de la parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.